donc si la lave seen déggu gaz bi am na benn gicleur. Dans le cadre du rafet, on appelle ça un bouchon de lave. Donc c'est qui bouche la cheminée noonu la ñu koy woowee en français en wolof on dit saañ. Léegi la cheminée elle-même se dit tuq. Le cratère gën. Ouais, moi ça vient de génn, c'est-à-dire sorti. Donc tuq. C'est des mots wolof, pas des mots égyptiens. Ah, c'est des mots égyptiens. Oui, égyptiens wolof. Je vous assure. Tous les mots que vous avez mis, par exemple les mots que je vois dans votre ouvrage, c'est-à-dire comme quand vous dites rhum, c'est oxygène, c'est de l'égyptien ou bien c'est du wolof? C'est du wolof. Quand je dis que l'égyptien parlait wolof, mais je suis sûr que c'est des mots également égyptiens. Parce que l'égyptien ne disait pas Ramsès. Il disait Phara Biram. Phara, le pharaon, Biram. Biram. C'est de l'égyptien, Phara Biram. Oui, Phara Biram. Vous avez vu dans le livre, oui, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu le cartouche, on dit un cartouche, c'est-à-dire la forme ovale où est inscrit le nom du souverain. On appelle ça un cartouche. Dans le cartouche de Phara Biram, vous avez bien vu, n'est-ce pas que c'est écrit Phara Massiré, c'est écrit Biram Daraman. Donc Phara Biram, il disait pas Ramsès, il disait Phara Biram. Donc on y va. Par la suite, après la théogamie entre la reine et Khéptou et son dieu, celui qui est né de cela a dit que moi je suis né de tout voisin, je suis né du voisin, il a dit tout Ramassos. Comme on dit en wolof. Les autres qui sont nés de Ra, il dit Ramassos. Ramassos. Wow. Il est devenu par la suite Ramosis. Ramosis. Jusqu'à devenir Ramsès qu'on parle maintenant. Est-ce que... Il y a des noms antiques, il y a des livres, il y a des authentiques. C'est ça quoi. Ramassos, je suis né du voisin. À ce moment, ce n'était pas des insultes, des injures. Mossos, ça vient de Moses. Non, c'est Moses, c'est eux qui disent Moses. C'est eux qui disent Moïse. Il a dit Tot Moses. Tot Moses. Il a seulement dit Tot Mas. Tot Mas. Voilà, Tot Mas. Bon. Mais en réalité, c'est les Grecs qui ont dit Tot. Parfois tu Moses. Mais c'était cela. Donc, il a dit que celui qui est né du voisin, parce qu'on ne peut pas dire celui qui est né de Dieu. Non, on ne peut Donc, pas dire. il a dit que, comme le Dieu est apparu à la reine, et ils sont populaires. Donc, à part de cela, ils ont dit que je suis né du voisin. Vous avez donc la cheminée bouchée par un bouchon. Dans le cas d'une éruption du type rafet, rappelez-vous que le français aussi peut dire une beauté éclatante. Donc la lave fluide perce le bouchon de lave, comme ci seen gicleur ou gaz boobu. Pour le gicleur, pour votre gaz, vous avez une résistance matérielle. C'est le plafond n'est-ce pas, du bec. Donc quand ça sort un filet, le filet s'écrase contre la paroi, n'est-ce pas, du plafond du bec et éclate sur les pores. Donc c'est pourquoi on dit rafet, muy fêté. Donc c'est la raison également pour laquelle on dit tar. Tar, la beauté, est de la même famille que Tal. Il y a un volcan aux Philippines qui s'appelle Tal. Il y a un volcan au Japon qui s'appelle Tarumai. Donc la beauté éclate. Et vous avez le ragal. Ra fu muy galle xam ngeen xale buy gàll nu muy def ndax daf leen koy yëgal dafay toog ci ak rek mu daal di ñëw. C'est le type, on appelle ça le type hawaïen. Le rafet, c'est le strombolien. Le stromboli est un volcan de Sicile, d'Italie. Tu vois, qui a ce type d'éruption. Donc, il y a le rafet, ragal qui atténué donne regal, faire la cuisine. Donc, dans le cas de l'éruption ragal, la lave, n'est-ce pas, se trouve une sortie qui n'est pas nécessairement, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le cratère principal, sommital.
Parfois, c'est une fracture radiale qu'elle trouve et elle s'écoule doucement, sans explosion, sans projection. C'est pourquoi c'est un peu dangereux, parce qu'elle peut surprendre, parce qu'elle est très fluide et basaltique. Donc il y a le Rabakh, donc Ra qui bouillonne. Rabakh. Prenez ensuite, quand vous sortirez d'ici, votre ordinateur, tapez sur votre moteur de recherche ces volcans que je vais vous indiquer. Il y a des volcans. Il y a un volcan en Égypte qui s'appelle Boyna. Boyna. Il y en a deux au Mexique et au Guatemala qui s'appellent Tacna. Et en Italie, Ragalna se trouve sur les pentes de l'Etna. C'est un volcan sicilien, Ragalna. Bon, si vous lisez l'hymne à Ré ou l'hymne à Ra, traduit par François Doma. François Doma est égyptologue français, il est décédé. Là, il enseignait à l'université de Montpellier. Les Français ont beaucoup de considération pour ce monsieur. Il était vraiment brillant. Donc il a traduit l'hymne à Ré, écrit par les Égyptiens anciens. Un centre de recherche à Montpellier porte le nom de François Doma. Donc c'est magnifique. Bon, quand vous regardez ça, vous comparez avec n'est-ce pas, la description de Haroun Tazieff de sa première expérience d'une éruption volcanique le 1er mars 1948, c'était au Congo belge et le volcan s'appelait Nyamuragira. Ça se termine par un Ra. Vous comparez la description, n'est-ce pas, égyptienne et celle de Tazieff, n'est-ce pas, sur quelques 3000 ans de différence, mais on est effaré. On est effaré. La parole à mes camarades. Donc vous, il y a toujours une origine à une adoration. Donc l'origine de l'adoration, c'est certainement un volcan qui se trouve en Afrique. Vous avez parlé de la chaîne de volcans, le Rwenzori. Le Rwenzori. Oui. Donc vous pensez, parce que d'aucuns disent que c'est la source du Nil, vous pensez que c'est le fait que ce soit la source du Nil que les Égyptiens ont toujours considéré que c'était en fait la genèse de leur création, peut-être la création des Nubiens et des Égyptiens après. Oui, c'est-à-dire que vos ancêtres, nos ancêtres, nous tous, n'est-ce pas, et sont tous adorateurs du volcan. Tous ceux qui sont ici. Je peux vous donner des noms de famille, qui sont en Ré ou en Ra. Vous allez voir que, n'est-ce pas, que tous les Africains sont adorateurs. Il n'y a pas de Tunkara peut-être. Oui, Ndiaye, je peux convertir. Je fais Ndiaye égale Diatta, Diatara. Non, c'est Diatta égale Ndiaye. Nous, c'est pas Ndiaye. Voilà. Bon, donc, comme Gassama, je mets Gassama égale Djabi, Djabira. Voilà. Bon, l'adoration des volcans n'est pas une chose, n'est-ce pas, dépourvue de sens, parce que vous savez, les volcans ont été là au début de toute la création. Oui, mais ils sont terrifiants quand même. Terrifiants. Donc pourquoi Mais Dieu est terrifiant. C'est lui qui a créé les volcans, qui a créé les inondations, n'est-ce pas, qui a créé les tsunamis, les tremblements de terre. Mais par exemple, si on vient un peu, c'est-à-dire si on en vient à l'aspect peut-être religieux, c'est peut-être pas le but, mais si on en vient à l'aspect religieux et qu'on nous dit que on est tous créés d'Adam et que Adam il faisait partie, c'était lui le premier homme sur terre. Si on en revient à ça et qu'on sait que l'homme a été créé, il n'était forcément pas adorateur de volcan, puisque Adam, lui, n'était pas adorateur de volcan. Oui, c'est-à-dire, disons, adorateur, Adam. Non, parce que vous parlez dans votre livre du cas de Noé, que vous appelez Yag. Il y a beaucoup de noms. Yagmar. Il y a beaucoup de noms. Beaucoup de noms, énormément. Mais lui n'était pas leur de volcan. Oui, mais son peuple était adorateur de volcan. Donc, il n'est pas, il leur interdisait d'adorer des volcans. Tout à fait. Voilà. Et les volcans ont puni l'expédition d'Abrahata
qui voulait casser la Kaaba. Quand on parle Hijaratan min Sijil. Quel volcan? Je vois par contre, moi, la description de cette sourate, c'est la parfaite description d'un bombardement. Bombardement, c'est un bombardement. Oui, mais donc. Hijaratan min Sijil. Mais c'est pas des volcans. Des volcans. Il y en a en Arabie Saoudite. Il y en a à l'est de la Mecque. Parce que lorsqu'on voit la description, c'est des oiseaux qui avaient sous leurs ailes ce qu'on peut appeler des obus et qui ont bombardé purement et simplement. Moi, je me serais dit peut-être que c'était des bombardiers, mais pas des volcans. Absolument. Quand on dit Sijil dans le Coran, c'est toujours le volcan. Quand on dit Sayha Wahida, c'est toujours le volcan dans le Coran. Donc c'est des volcans qui ont puni, n'est-ce pas, l'expédition de Abrahata. Bon. On voit que la langue wolof est essentiellement scientifique. Elle est très scientifique. Elle est scientifique. Par exemple, l'exemple que vous donnez quand on dit Aduna Wërngal Këpp. Oui, c'est ça. Ça veut dire quelqu'un qui dit Aduna Wërngal Këpp, c'est qu'il sait éminemment que la Terre est ronde. La Terre est ronde. Voilà. Parce que Wërngal, c'est déjà rond. Et puis Këpp, c'est une sphère. C'est une sphère, n'est-ce pas? C'est de la même famille que couper le ballon. Vous voyez que. Et quand on dit Dembe, donc c'est hier, donc c'est parti. Comme quand on dit Sank, donc c'est Sankona. Donc il y a quelques minutes, il y a quelques Sank. Donc Dembe c'est Demna. Voilà. Berki Dembe. Ber, c'est un congé périodique. Par exemple, le 25 décembre de chaque année, n'est-ce pas? Dañu bër, c'est pas autour bër. Et même si c'est sur une semaine, c'est toujours bër. Donc waaye bër ki c'est un inversif. C'est-à-dire c'est comme quand on n'est-ce pas fait tourner une cassette en sens inverse. Donc c'est ça, bër c'est ça, bër ki c'est ça. Donc quand on dit bër c'est un mouvement, n'est-ce pas, de rotation, et bër ki c'est également un mouvement de rotation en sens inverse. J'allais dire curieux, que vous nous sortiez des choses qui sont historiques, que nous devrions connaître, et que nous ne connaissons pas. Donc moi je pense qu'on doit vraiment vous donner tout le crédit que vous méritez, d'avoir recherché des choses, d'avoir passé tout un pan de votre existence à sortir des choses, et surtout à les étayer avec des arguments qui sont valables, qui sont objectifs. Merci. Et qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, moi je trouve que c'est une honte pour nous tous. Mais pourquoi, selon vous, Ousseynou Ndiaye, 50 ans plus tard, nous n'avons pas toujours écrit notre histoire et nous combattons des gens comme vous qui... Comme Cheikh Anta Diop, comme moi, malheureusement, parce que justement, ils gênent.